co-héritiers et co-héritières de Christ. Dans la joie, nous sommes là pour partager encore une fois de plus la parole de Dieu. Je me présente, pasteur Fabrice Gassana de l'église Le Doigt de Dieu. C'est un privilège pour moi de partager ces quelques moments avec vous, où que vous soyez, dans votre salon, à la cuisine, ou je ne sais où encore, en train d'écouter cette tranche d'émission sur l'édification de la parole de Dieu. Voilà, ici, la parole de Dieu nous invite simplement à nous accrocher à cette parole qui est la lumière. Et aujourd'hui, je nous propose un thème très important qui m'a beaucoup béni, qui est intitulé « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Est-ce que tu peux dire avec moi là où tu es ? « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Gloire à Dieu, j'ai presque entendu votre voix d'ici. Vous poserez la question, mais pourquoi entre tes mains je remets mon esprit? Est-ce qu'on est au bord de la... c'est le jour de sa mort, ou parce que Jésus a déclaré cette parole avant de trépasser, avant de rendre son esprit? Mais vous allez voir avec moi que derrière ce message se trouve une grande révélation et même une inspiration et une visitation que Dieu peut vous accorder dans les jours à venir. Je vous invite tout de suite à lire avec moi Luc chapitre 23, le verset 44 à 46. La Bible dit: il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je te remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Oh, j'aimerais encore le dire comme le Seigneur: entre tes mains, je remets mon esprit. Oh, je vous invite simplement à chercher à comprendre ou à puiser par l'Esprit de Dieu la révélation qui se trouve dans ce passage. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'une invitation, d'une préparation à la mort. Non, pas du tout. Il s'agit d'une préparation à découvrir la puissance qui se trouve derrière les mains du Seigneur, les mains du Père. Parce que Jésus-Christ fait face à une réalité incroyable, c'est qu'il doit mourir. Alors, normalement, il ne pouvait pas mourir parce que sa nature ne lui permettait pas de mourir. Mais il est mort volontairement, il est allé dans l'au-delà volontairement. Et si vous lisez la parole du Seigneur, vous allez découvrir que la Bible dit qu'il était impossible que les liens de la mort le retiennent dans la mort. Dans Actes chapitre 2, si mes souvenirs sont bons. Donc il était impossible qu'il soit retenu dans la mort. Mais il est quand même mort. On va comprendre pourquoi cela. Parce que le Seigneur Jésus, avant d'aller de l'autre côté, il savait une chose, qu'il avait toujours été soumis. La Bible nous enseigne qu'il existe deux Adams, le premier et le dernier. Le premier, c'est Adam, qui est né grand et qui a désobéi à Dieu. Le deuxième, c'est Jésus-Christ, qui est né comme un enfant sur terre. Et par là, nous comprenons tout de suite, sans entrer dans les détails, que Dieu aime commencer petit. Et bien souvent, ceux qui ont commencé grand ont mal fini. Vous remarquerez par exemple que Saül, qui a commencé tout de suite très grand avec le Seigneur, a mal fini. Et David, qui a commencé comme un enfant, a eu plein de succès avec Dieu. C'est pourquoi la Bible appelle Jésus-Christ le rejeton de David. La petite plante qui commence faiblement et qui devient très grand. Et je nous invite, bien-aimés, si tu es dans des petites choses, accroche-toi, parce que la Bible dit aussi: ceux du peuple qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans les mains de Zorobabel. Le Seigneur est avec des petites choses et avec ceux qui simplement se confient en lui. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa marche, lui qui est le véritable, le dernier Adam, est venu pour obéir à Dieu en toutes choses. Et dans cela, il devait même obéir dans la mort et même pour la résurrection. C'est que la Bible nous enseigne que Jésus-Christ ne s'est pas ressuscité lui-même. Il a été ressuscité. Pourquoi? Il avait la possibilité, le pouvoir de se ressusciter lui-même, mais il était obéissant jusqu'à la mort. Il a accepté la mort. Il a aussi accepté d'être ressuscité par Dieu. C'est-à-dire que dans sa toute obéissance extraordinaire, il s'est dit: j'accepte la mort même si Dieu ne me ramène pas. Vous imaginez cela? Il n'était pas digne de mourir. Il n'avait pas besoin de mourir. Mais il était capable de rester dans la mort aussi longtemps que Dieu ne le ramène pas. C'est comme ça qu'il n'allait jamais utiliser son pouvoir parce qu'il s'était dépouillé lui-même. Et par cela, il avait besoin de quelque chose pour revenir dans la vie. C'est comme ça qu'il a dit, il s'est dit: de Dieu, il y a une chose qui n'échoue jamais, ses mains. Alors il a dit: c'est entre tes mains que je remets mon esprit. Parce qu'il savait que les mains de Dieu étaient capables de le ramener à la vie. Ainsi dit, j'aimerais nous inviter à découvrir c'est quoi les mains de Dieu. Et à la fin de ce message, je pense et j'ai la foi que tu vas commencer à compter sur ces mains. Voici quelques caractéristiques sur les mains de Dieu, les mains du Père. Nous pouvons dire premièrement que la main de Dieu n'est pas courte.
Ésaïe 59, le verset 1, le passage que beaucoup de gens connaissent, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Par là, je comprends que la main de Dieu, ou les mains de Dieu sont longues. La main de Dieu est longue, elle n'est pas courte. Elle est longue, elle peut s'allonger pour venir te toucher jusqu'à là où tu es. Jésus-Christ était au moment où il allait aller aux enfers, c'est-à-dire dans le séjour de mort, dans un lieu sans fond. Et il voulait compter sur les mains de Dieu parce qu'il savait que lorsque tu es avec Dieu, les mains de Dieu peuvent s'allonger, peuvent être longues pour aller le chercher jusque dans le séjour de mort. Oh, la main de Dieu ne demande qu'une chose, venir te chercher là où tu es dans ton chômage, venir te chercher là où tu es dans ta stérilité, venir te chercher là où tu es dans ton lit d'hôpital. La main de Dieu peut quitter le ciel pour venir toucher ton corps malade. C'est cela, cette main, c'est pourquoi Jésus dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Si tu peux apprendre à compter sur la longue main, la main qui s'allonge de Dieu. Deuxième caractéristique de la main de Dieu, c'est qu'elle est forte. Dis avec moi, elle est forte. Josué chapitre 4, le verset 22 à 24, la Bible dit que Josué dit ceci, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant vous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est forte, et afin que vous ayez de la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Josué 4, 22 à 24. Ici, la Bible nous insiste, et Dieu aimerait que toute la terre sache que sa main est forte, elle n'est pas faible. Oh, j'aimerais que frères et sœurs, que tu comprennes que cette main est capable d'assécher le Jourdain, cette main est capable de séparer la mer Rouge en deux. Oh, si cette main se manifeste dans ta vie, elle peut faire des choses extraordinaires. Si tu pouvais commencer à apprendre à compter sur cette main, si tu pouvais apprendre à commencer à dire à Dieu, entre tes mains, je remets mon avenir, mon sort dans tes mains. Oh, dans tes mains fortes, je viens te exposer ma faiblesse. Entre tes mains, je viens remettre ces choses précieuses de ma vie. Et la main de Dieu qui pouvait s'exercer, la main forte de Dieu qui pouvait s'exercer sur la mer Rouge, va s'exercer sur ton problème et tu auras ton miracle. Troisième caractéristique, la main de Dieu est inviolable. Jean chapitre 10, 29, la Bible dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. La main de Dieu est inviolable. Quand le Père a quelque chose, personne ne peut le prendre. Personne. Si tu mets quelque chose dans les mains inviolables de Dieu, personne ne pourra te le ravir. Souvenez-vous, la Bible dit que dans Apocalypse chapitre 5, si j'ai des bons souvenirs, la Bible dit que le Père est assis sur le trône, il tient un livre, et voilà qu'à un moment, un ange dit, qui peut s'approcher du Père, de celui qui est assis sur le trône, et prendre le livre de sa main? Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui pouvait venir s'approcher premièrement, prendre le livre et l'ouvrir. C'est-à-dire que personne ne peut venir rien prendre de la main du Père, sauf le Fils de Dieu, bien sûr. La main de Dieu est inviolable. Laisse dans la main de Dieu ce que tu as de plus précieux. Ton esprit, ta santé, ton avenir, Dieu te fera grâce. Quatrième caractéristique, la main de Dieu, elle est bonne. Néhémie chapitre 2 verset 18, la Bible dit, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. La Bible dit que Néhémie était échanson, il travaillait aux côtés du roi, il lui offrait, il lui servait du vin. Malheureusement, un jour, il a eu une mauvaise nouvelle, il s'est présenté devant le roi triste. Or, dans le contrat indéterminé qu'il avait avec le roi, il ne pouvait jamais avoir une mauvaise mine, il devait toujours être joyeux. Et s'il avait une mauvaise mine, on pouvait l'exécuter. Et ce jour-là, malgré sa tristesse, il vient devant le roi a eu pitié de lui, le roi lui a donné une mission. À cause de la bonne main de Dieu. La bonne main de Dieu peut transformer tes ennemis ou ceux qui sont plus forts que toi. Tu peux le mettre en ta faveur. Compte sur la bonne main de Dieu. Cette bonne main de Dieu peut transformer tes situations et te rendre heureux. La cinquième caractéristique, c'est que la bonne main de Dieu est pleine de compassion. 2 Samuel 24, 14, la Bible dit, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Le Seigneur savait que s'il allait aux enfers, il ne devait pas compter sur un homme. Aucune main ne pouvait le ramener. David disait la même chose. Je préfère Dieu que de tomber dans les mains de l'ennemi. Aussi tu peux, même quand tu as péché, si tu peux regarder encore à la main compatissante de Dieu, cette main va te sortir de là où tu es. Sixième caractéristique, la main de Dieu, elle est toute puissante.
1 Pierre 5, 6, la Bible dit, humiliez-vous donc par la toute puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. J'aimerais nous dire ceci, la main de Dieu elle est puissante. Pour faire quoi? Premièrement, nous humilier. Deuxièmement, nous élever. J'aimerais te dire ceci, quand Jésus a invoqué la bonne main, la main puissante de Dieu, qu'est-ce que cette main l'a fait? Cette main l'a humilié jusqu'aux enfers, jusque dans le séjour de mort. Et après, cette main l'a élevé plus haut que les cieux. La première chose que la main de Dieu fera sur toi, elle va s'apaisantir sur toi pour te briser, pour te transformer et après t'élever au temps convenable. Je vous bénis avec ce message. Que Dieu vous bénisse et je vous invite simplement pour que vous soyez priés en disant Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit, je remets mon avenir. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons et à très bientôt.